écriture moko babando sala moi exhortation tam so ko moi histoire ya sœur Anne, voilà Anne azanga ki mabota, voilà nazo ebisa mutu moko awa yo ko sa tam su mabota te ya yo ko sala tam su finance ya yo ko sala tam su ezalaka na on peut bien ko exhorter ko motiver moi foi ya batu nzambe pas sala na ye mais ba jara mate ya wana ekolisa nango batu te et peso foi ozo makasa robondela o persévérer ozo apelo ko luke panzambe. Mais Europé Sayo, sali éternel était. Or, la sali est cachée dans la profondeur des Écritures. Saisissez-moi ici bien. Parce que dans la Bible, nous avons 3 dimensions. La première dimension, c'est la lecture. C'est ça ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 34, je crois chapitre 34, verset 16. Consultez les livres de l'Éternel, lisez. Ni l'un ni l'autre manqueront, aucun d'eux ne te fera défaut. La première dimension, c'est la lecture. Wana mutunyo sako sala yango. Makwa ko sala yango et même sorcier ko tanga na epé Bible. Ba magicien pe bazarana ba Bible oyo pe ba séduisant nango bato. Maman na simba pe Bible. Na kendeke pa na pesinga ka feuille oyo na moni kuta va abanda bo sala makamne to sambela ki. C'est la séduction de l'ennemi. Le diable peut lire aussi les Écritures. Lorsqu'il était venu tenter le Seigneur, il était venu avec les écrits. Mais vous donnez la vie derrière ces Écritures, le diable ne les fera pas. Église catholique bazarape na Bible. Bah église bah y a bah faux prophète bah ça rappelle dans la Bible. Donc il se limite au niveau de la lecture. La première dimension dans la Bible c'est la lecture et tout le monde peut le faire. Est-ce que vous voyez cela? Mais maintenant la deuxième dimension dans la Bible c'est qui est plus important, important et aussi plus important je m'aimerais dire, c'est Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les, la méditation. Ça c'est la deuxième dimension. Pourquoi le Seigneur nous exhorte à méditer? Pour une seule raison. La Bible dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour rester fidèle à Dieu. Pour savoir comment est-ce que tu peux te conduire, comment est-ce que tu peux te comporter devant les épreuves. Parce que quand on parle de la fidélité, on fait référence aux épreuves, aux souffrances de la vie chrétienne. Mais toi, tu dois rester fidèle à Dieu. C'est ça ce qui est dit à l'église de Smyrne. Le Seigneur est en train de dire à l'église de Smyrne, je sais que tu seras éprouvé. Le diable va vous éprouver, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Vous comprenez? Maintenant, si tu n'as pas la connaissance, tu ne médites pas la parole, devant les épreuves, devant les tentations, et tu céderas. Donc, la raison pour laquelle nous méditons la parole, pour rester fidèle à Dieu, pour savoir comment est-ce que on va se diriger dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi une lampe, vous comprenez? C'est aussi une lampe sur nos pieds, qui nous dirige dans ce monde qui est rempli de ténèbres, puis Psaume 119, 105. Mais il y a aussi un petit bénéfice qui se cache dans la méditation, le succès et la réussite. C'est ça ce qui est dit dans Josué 1:8. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et nzamba tiens-moi ma tabis. C'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans l'entreprise. Wana nzamba tabis on nzamba pesi. Abo sokoza fidèle nanga nzambe atemwa promesse moko peza wana ndeko nanga yo luka ko simba nzambe bilaka na yo surtout na Congo to lingi biloko wana bilaka na yo nyonso ba mama nanga na sepela kande ba nzambe na kanisi Congo nzambe ekoko kisama oh mon Dieu le sambo na Congo ezake legi ya poto. C'est bien de rappeler à Dieu toutes ses promesses. Mais n'oubliez pas, les promesses de Dieu sont attachées à la fidélité. Une personne qui n'est pas fidèle à Dieu, les promesses que Dieu a consignées dans sa parole pour ses enfants ne sont pas à lui. C'est ça Josué 1:8. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour, pour agir infidèlement. Balobina au succès te aux Babino ozo récite te bila kana ve kokisama. Nzamba otala ozo fidèle. Dieu regarde si tu es réellement fidèle à lui. C'est ça. Donc les promesses de Dieu sont attachées aux hommes et femmes qui sont fidèles à lui. D'autant au bon de l'Nzamba oloba na Nzambe papa kanisanga. Oloba kanisa ten a se souvenir na yo a kokisa bilaka na ye alaka kiyo. Mais yo pe mitalate. Elo ola bana basi mususu ngana ko bala mopaka no te nga ifuna bala ka mobalo asambela mobalo asambe nzamba pesa mwana na ye est-ce que na comportement yo zalaka na ngoyo wana mwana na nzambe wana ko pengwa te na bizali no ko betaka mabakute. Donc il y a des choses quand tu demandes à Dieu il faut se rassurer que
toi-même. Donc tu mérites cela au fait. Tu mérites. Seigneur, je parle aux sœurs. C'est vice-versa. Aux frères également. Tu demandes à Dieu qu'il te donne une femme vertueuse, une femme qui a la crainte de son nom, une femme qui ne va pas te casser la tête dans les mariages. Mais toi aussi, tu dois être un enfant de Dieu authentique. Tu dois être aussi une bénédiction pour cette fille de Jésus-là que tu demandes. Aux appels, pamboli pona mwana mwasi wana. Aux ala mobali oto ko yakobe tse mutu, o ya ko kondisa mwana bat ko belse ba istoma na ba attention te. Obi marabo bisiko kenda olobarati. Mibale msu ba hande ngwana. Mwasi ko to muteme epela bana basi msu ba koka ko lobate. Ale la ka na chambre. Nzambe na nga mobala ninge nini. Aroya na osala ka semblant. Il y a des choses quand on demande à Dieu, il faut se rassurer que tu mérites. Dans ton cœur, tu es sincère, tu sais que ce que je suis en train de dire à Dieu, dans mon cœur, dans ton cœur, tu ne te reproches pas. Ateki mambakayen a bandeko nanga oyebi na Congo to bundaka mingi ko sa ba sacrifice ça bien na o décourager bisoté et a bien to ke mangenge luzizi la tout ça ngape na kina ba mangenge wana et a patient olongwe njili wana biso to vana njili o ke mangenge wana ba moya kini boke bo matina ngoma bo sambele nzambe tout ça bokiti bokita pe wana bo makamsu nzamba ya lola musupe nzambe atika ne bongo ye mo raibi ba raison. Monsieur Nzamba est au après quelques temps. Mais tout bossa ne logo mon côté. Nzamba sale la kabiso te parce que tout ça non ba sacrifice belé. To pe poto so kabela ye, poto to sala soki musala na ye, non ezala na bongo te. Vi na biso non bato ezala ka tellement précieuse na miso Nzambe ko le kanyon so to ko sala Nzambe. Bande ko bokange loko na zo ebisa biso na koma Nzambe. Bola na balokuta msu te basa na Nzambe msu balobaka kopakula bino mafuta tout ça bola na no biloko na te ya solo bazali mais ya lokuta baza mingi et loko esepelisaka nanu Nzambe o esala ke mutu chrétien zo faveur na miso Nzambe ezaka na ba vie na biso nde yango wana Romains 12 bo bondela Nzambe ba vie na bino ko ba sacrifice o ezali na bomoi lisumu yango nde ko tsaka liwa. Il y a des chrétiens physiquement vivants, mais dans le monde, ils sont bimbe. À cause du péché. Le fond de Caïn, ce qui est en train Caïn, alors après ça, ils sont fruits ou na mabele. Non, ce n'est pas ça. Si cela c'était la raison, na lobaka ke nzamba kokai kota ba dimité na ba produit de la terre. Mais la raison, c'est ça ce qu'on retrouve dans la Bible. Caïn n'était pas juste, Caïn était du malin. C'est pour cela quand vous lisez ce texte dans Genèse 4, la Bible dit la première des choses que Dieu avait posé comme geste, il a jeté d'abord les regards sur la personne avant de jeter les regards sur l'offrande. C'est-à-dire quand on se sacrifie ou on donne un sacrifice à Dieu, Dieu n'est pas d'abord attiré par l'acte que tu poses. Dieu n'est pas d'abord attiré ou il est impressionné par les gestes que tu es en train de poser. Non. Ce qui impressionne Dieu d'abord, quand on se rapproche de lui, c'est nos vies. Si ta vie et ça peut ça sur le mot malam. Bon moi nous ça qui toko na mis sur Nzambe. Yango nde impressionnant Nzambe surtout vie et santo. Je ne sais pas pourquoi je suis allé là-bas, j'ai tout laissé, mais on se laisse guider par le Saint-Esprit. Je retourne dans mon message. Les lois sociales. Dans toutes ces lois, je disais que Dieu avait caché des instructions, comme on a vu dans Romains 15, 4. Mais je sais que Dieu a parlé à quelqu'un. Il y a un pourquoi je suis allé là-bas. Peut-être le Seigneur a parlé à quelqu'un. Alors, les lois sociales concernaient exclusivement, comme je viens de dire, le fonctionnement de la société hébraïque. Elle réglait, 1, la vie quotidienne de ces peuples, et de 2, la justice en Israël. Mais dans un contexte qui n'est plus la nôtre. Donc, Nzamba Tsaki Louawana, contexte où Nzamba Tiela qui a dirigé le peuple, la justice, Nathan Biso et aussi Mbate. Donc, le meilleur exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, est celui d'Exode 21. Lisez tous les chapitres, vous allez comprendre que
ce qui s'est passé dans ce temps-là, dans le contexte où on est actuellement, sur le plan économique, géographique, historique, ça ne marchera pas. Mais sur le plan révélationnel, on peut interpréter Exode chapitre 21. Je nous avais donné un exemple, l'exemple par exemple de l'Exode chapitre 21, verset 32. Donc ici on nous parlait, je lis rapidement, on dit si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donne 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Donc vous voyez ici le contexte sur lequel on parle. Bien aimé, si vous prenez cela littéralement dans notre temps, ça ne tiendra pas debout. On parle d'Ibé qui va frapper un esclave. La Bible dit, et le propriétaire d'Ibé donnera 30 cycles d'argent au maître. Il ne donnera pas à l'esclave qui est victime, mais on donnera à son maître. Donc, littéralement, on ne peut pas appliquer une telle écriture dans notre temps. Mais, dans la révélation, Dieu avait laissé ces choses dans les écrits, dans des feuilles, pour notre instruction. Et on avait expliqué que le bœuf qui a frappé l'esclave ici, c'est l'image d'un serviteur selon les textes bibliques. Ici, je suis dans la révélation. Si vous lisez 1 Corinthiens 9, 9, 10, 1 Timothée 5, 18, le bœuf, c'est l'image d'un serviteur. Mais maintenant, on avait dit ceci que on avait posé une question plutôt que qui est le serviteur? Ce serviteur qui a frappé maintenant l'esclave. On avait dit que ce serviteur, c'est l'image de Moïse. Mais maintenant, l'esclave représente qui? Ou préfigure qui? L'esclave qui est frappé par les bœufs que j'explique Moïse, ce n'est pas si une autre personne, si ce n'est que les pécheurs ou l'humanité tout entière qui était dans les péchés. Et Moïse ici qui nous a frappé ici, ce n'est pas Moïse en tant qu'individu, mais c'est Moïse en tant que la loi. Parce que dans la Bible, Moïse représente aussi la loi. Donc on était frappé par Moïse. Pourquoi nous disons ceci? Si vous lisez par exemple Romains chapitre par exemple 7, versets 5 à 6, vous lisez quelques textes de la Bible, vous allez voir que même le Romains chapitre 7, 7, l'apôtre Paul dit que si la loi ne condamnait pas les péchés, on n'allait pas savoir que les péchés existent. Mais puisque c'est la loi qui dit que la convoitise est un péché, voilà pourquoi je suis mort sous la loi. Parce que c'est la loi qui me condamne. C'est la loi qui me dit que tu es dans les péchés. Donc cette loi-là, c'est ça Moïse qui nous a condamnés dans le mal. Qui nous dit que l'acte que tu viens de poser, c'est un péché, tu es coupable. C'est pour cela que j'ai dit que le bœuf, c'est l'image du serviteur. Mais le serviteur qui frappe l'esclave ici, l'esclave, c'est-à-dire c'est le péché, parce que Jésus a dit que tout celui qui est dans le péché est un esclave. Je nous avais donné les Écritures ici, j'aurais du mal à répéter tous ces passages pour gagner du temps. C'est le péché. Donc on était tous dans le péché, c'est la loi qui nous condamnait. Pour dire que dans la loi, on était tous enfermés dans le mal. On n'était pas sauvés. On était tous condamnés par Moïse. La raison pour laquelle, si vous lisez Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire, avant d'être à Christ, on était condamné. Mais on était condamné par qui? Par les bœufs que j'explique Moïse. Mais dès l'instant où nous sommes dans la dispensation de Christ, cette condamnation est tombée. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, sous la loi, on était condamné. Donc, le bœuf qui a frappé l'esclave ici, c'est l'image de Moïse qui nous avait frappé sous la loi ou sous la prescription de la loi que le Seigneur lui avait donnée parce qu'on ne pouvait jamais être sauvé dans la loi de Moïse. Après, on avait expliqué qui avait maintenant payé les 30 cycles d'argent. Vous savez que Jésus-Christ a été vendu à combien de pièces d'argent? 30 pièces d'argent. Donc ici, nous avons déjà l'image de la rédemption. On a été frappé par Moïse sous la loi. On était condamné dans le péché sous la loi de Moïse. Mais Jésus-Christ est venu selon Galates chapitre 4, 4. Il est né sous la loi. Pourquoi Jésus était né sous la loi? La Bible a dit pour racheter ceux qui étaient enfermés dans la loi. Qui sont ces gens-là qui étaient enfermés dans la loi? C'était nous. Et Jésus, il est né sous la loi pour pouvoir nous racheter sous Moïse. Donc c'est lui qui avait payé ces 30 pièces d'argent. Donc c'est-à-dire le prix que Jésus était vendu, 30 pièces d'argent,
le prix là explique tout simplement les rachats de l'humanité. Parce que si vous lisez les passages de l'évangile de Matthieu chapitre 27, les 30 pièces d'argent que Judas avait reçues, à contrepacter avec la vie de Christ, les 30 pièces d'argent là, qu'est-ce qu'on avait fait avec? Les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils avaient fait avec cet argent? Ils avaient acheté une terre, une portion de terre en Israël pour les étrangers. Qui étaient-ils les étrangers? Nous les nations. Vous voyez, c'est pour ça si vous lisez Romains chapitre, plutôt l'épître aux Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, nous qui étions des étrangers, qui n'avaient pas de cité en Israël, mais aujourd'hui, par le sang de Christ, nous nous sommes rapprochés de Dieu, nous avons eu la cité en Israël. Attendez, je vais vous lire ça. Rapidement, regardez l'épître aux Éphésiens. Nous avons eu la cité en Israël. Comment? C'est par l'offrande de Christ, dans le prix que le Seigneur a été vendu. C'est ce prix-là qui nous a permis d'avoir une cité en Israël. Regardez, je lis dans l'épître aux Éphésiens chapitre 2, je lis les versets, c'est l'épître aux Éphésiens, oui. Chapitre 2, voilà. Je lis le verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, dont les nations, la Bible dit, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle les circoncis, c'est-à-dire les juifs, et qu'ils le sont à la chair. Donc les juifs qui étaient circoncis dans la chair, par la main de l'homme, voilà. Verset 12, souvenez-vous que vous étiez à ces temps-là. À ces temps-là. Dans la Bible, nous avons des temps. Le temps de la loi, le temps de la grâce. À ces temps-là. C'est-à-dire dans la dispensation de la loi, on dit, à ces temps-là, sans Christ. On n'avait pas Christ. La Bible dit, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous voyez, donc on était sans Christ. On était étrangers aux alliances de Dieu. On n'avait pas de cité en Israël. Mais à quel moment nous avons eu une cité en Israël? Lorsqu'on a acheté cette terre. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Lorsqu'on a pris cet argent, on a acheté une portion de terre. La Bible dit on avait acheté une portion de terre comme sépulture pour enterrer les étrangers. Ah, vous comprenez? C'est là où nous avons reçu une portion de terre en Israël. Attention, la terre en Israël ici, ce n'est pas la terre Palestine. Non, 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 non. Vous comprenez? Ça, c'est prophétique. C'est-à-dire, nous sommes entrés aux alliances de Dieu et la sépulture qu'on avait achetée pour enterrer les étrangers ici, cela explique tout simplement, c'est-à-dire, dans les Seigneurs, quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il faut accepter de mourir. Parce que si vous êtes vivant, vous n'aurez jamais droit de pouvoir de recevoir une place ou d'avoir une cité en Israël. Donc il faut que tu acceptes de mourir pour que maintenant ton corps soit enterré où? Soit enterré comme un étranger à la cité d'Israël. La cité d'Israël ici c'est spirituel. Ce n'est pas si autre chose si ce n'est que l'église invisible, le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, nous avons l'Israël charnel et puis l'Israël spirituel. Et la cité, l'Israël, cette portion de terre ici, parce que Dieu était le Dieu des Juifs, mais nous avons reçu aussi la grâce, parce que l'Israël avait rejeté Christ. Lorsque Jésus les a tournés les dos, maintenant la grâce qui était à eux est devenue à nous. C'est de cette manière que nous avons reçu une cité en Israël que j'explique l'église. Je ne parle pas de l'Israël physique. Mais maintenant, pour recevoir ta part dans cette terre, il faut mourir. Mais mourir pas physiquement, mais mourir en Christ. C'est par l'eau de baptême, les eaux de baptême, que nous mourons avec Christ. Et nous ressuscitons avec Christ maintenant. Spirituellement, nous avons une nouveauté de vie. Donc, c'est-à-dire, c'est l'homme extérieur qui va être détruit. Est-ce que vous voyez? Et l'homme intérieur va renaître de nouveau. C'est-à-dire, il faut mourir quant au péché, mourir quant au mal. Vous comprenez? Et ressusciter dans le Seigneur maintenant. En ressuscitant dans le Seigneur t'accordera une nouveauté de vie. C'est-à-dire qu'il faut marcher maintenant dans une vie de la crainte des noms du Seigneur. Donc, je suis allé là-bas pour expliquer les 30 pièces d'argent que Jésus a été vendu. Et ces 30 pièces d'argent, on avait acheté une terre, une sépulture en Israël pour enterrer les étrangers. Et cette terre-là,
ça peut représenter aussi aujourd'hui l'image de nous les nations qui ont reçu une grâce dans le corps mystique de Jésus-Christ, qui est l'Église, que j'explique l'Église. Il y a aussi les Juifs à l'intérieur. Alors, donc, je suis allé là-bas pour expliquer le bec qui a frappé l'esclave. La Bible a dit, le propriétaire du bec va dommager pour réparer ces dégâts. Il doit payer 30 cycles d'argent. Donc, dans la révélation, cela explique toutes ces choses. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Donc, vous comprenez que les lois sociales, ces lois, de manière pragmatique, étaient exclusivement aux Juifs, pour les Juifs. Mais dans la révélation, on peut expliquer, comme je viens d'expliquer là, toutes ces choses. On avait parlé également sur les lois morales. J'avais dit tantôt que les lois morales existent bien avant l'institution de la loi de Moïse. Ces lois n'ont jamais été effacées. Elles existent jusqu'à présent. Parce que beaucoup de gens ont des confusions comme pas possible. Beaucoup de gens, quand ils entendent, ah bon, Jésus a dit, voilà, il a mis fin aux lois, il a dit tout est accompli, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi, nous ne sommes plus dans la dispensation de la loi, nous sommes dans la dispensation de la grâce, et il y a pas mal de confusion dans l'esprit des chrétiens. Ils pensent que Jésus était venu mettre fin à toutes les lois. Attention, Jésus était venu mettre fin aux lois cérémonielles et aux lois sociales. Gardez ça dans votre esprit, n'oubliez jamais cela. Mais Jésus n'était pas venu mettre fin aux lois morales. Les lois morales, ce sont des lois imprimées dans nos cœurs, des lois gravées dans nos cœurs. Ce sont des lois qui ont existé depuis le jardin d'Éden. C'est la notion de la différence du bien et du mal. Les gens qui ont existé avant la dispensation de la loi de Moïse, les gens marchaient dans la crainte de notre Seigneur. Je nous avais donné l'exemple d'Abel, les premiers êtres vivants dans ce monde. Abel, la Bible dit, était juste. Or, quand on parle de la justice, on fait référence à la notion de la sanctification, on fait référence à la notion de celui qui marche dans la crainte de notre Seigneur. De quelqu'un qui a une connaissance contrairement aux autres personnes. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que Abel lisait comme ouvrage à son temps pour pouvoir marcher dans une vie de justice? Parce que quand on parle de la justice, on parle de la vie de sainteté, de la vie de la crainte de notre Seigneur. Et le contraire de la justice, c'est l'injustice, c'est-à-dire tout ce qui est péché. Si vous livre ni Abel abana otanga natana ye, ou bande ko tinda ye atamna na obanga nzambe. Natana bango ba ouvrage ezala raté. Son frère Caïn, lui n'avait pas la crainte de Dieu. Il était du malin. Tout ce que Caïn connaissait dans sa vie, c'est de faire le mal, c'est de tuer. Contrairement à son frère Abel. Pourquoi la Bible dit que Abel était juste? Justice n'est pas basée sur quel enseignement? Est-ce que vous comprenez, chers enfants de Dieu? Donc, c'est par là que nous comprenons que les lois morales ont existé. Ce sont des lois que Dieu a gravées dans les cœurs de l'homme. Ce sont des lois universelles. Et ça la mopakano, ba loi wana ezaka na mutema na ye. Ba loi wana même na bamboka na biso ezali. Na ba pays tozali. Ba loi wana eza même na ba constitution na biso. Bien que Moïni, le diable, il a infiltré nos institutions pour, introduire des lois un peu bidons. Mais la majorité, la grande partie des lois qui dirigent nos pays, ce sont des lois morales. Bato ba dirigera biso ba ebi nzambete, la majorité bana ba sataniste, msupe ba sataniste était ba ebi nzambete. Mais baza quand même na notion ya bien pe ya mal. Donc soko yibi ezana loi ko condamner na mboka na bino. OK, zo moi ça mutu na loi o ko condamner na mboka na bino. Au défi mbonga mutu zongi cité, ezana ba loi ko condamner ba poursuite au salama. Ba poursuite judiciaire. C'est ça ce qu'on appelle des lois morales, ce sont des lois universelles. Ces lois-là ont existé bien avant l'institution de la loi. Les gens de cette époque-là
savait, connaissait cela. Prenons l'exemple de notre bien-aimé Enoch. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Et Dieu les prit, Enoch fit enlever. Enoch a bano semble dans l'église ni. Nana te aga Enoch. Azora baptême wapi. Kotambulo abano tam na robanga nzambe utangi na nini. Livre ni abano tam. Il n'y en a pas dans la Bible si vous cherchez. Et voilà, il n'y en a pas. Dans leur temps, il n'y avait pas tout ça. Mais qu'est-ce qui avait fait que cet homme marche dans la crainte de Dieu à son temps? C'était grâce aux lois morales, ces lois qui étaient imprimées dans les cœurs de l'homme. Gravées dans les cœurs de l'homme. Je dis aux gens ici, Ndeko, kokasate que non, biso ngala na connaissance minga lo bananza mete, na motema na yo, oyebi notion ya malamu na ya mabe. Muta osale échapper na jugement nzamba zate. Ne dis pas que non, moi je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas suffisamment. Mais dans ton esprit, il y a une loi. Regarde, hein, dans Jean 1 Jean, l'épître de 1 Jean, chapitre 3, verset 20, qu'est-ce que Dieu dit? Le Seigneur dit, si vos cœurs vous condamnent, Dieu est plus grand que vos cœurs. Or, on ne peut jamais condamner s'il n'y a pas une loi. Vous êtes d'accord avec moi, non? On peut condamner Moutouté, ce qui est loi est. C'est ça, Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi Paul il était en train de dire ainsi? Parce qu'il y avait la loi de Moïse qui condamnait les gens. Mais dès l'instant où nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, toutes ces lois-là, toutes ces condamnations sont tombées caduques. Maintenant, l'apôtre Jean nous exhorte dans l'épître de 1 Jean 3, 20, il dit, si vos cœurs vous condamnent, Dieu est plus grand que vos cœurs. Si vos cœurs ne vous condamnent pas, nous rassurerons nos âmes devant lui, auprès de lui. Non oza awa soko sali malam na motema no ka kesengoti. O na conscience no iloko mozo ebiso ke acte to salo sali acte mo malam. Siko iloko eso ebiso ke acte sali za malam eza ni. Eza loi onza matana kata motema. Avant même moyo ko la maloba na nzambe loi wana ezala ka esprit na yo. Soki po sali mabe ato wanga na miso abato. Na motema na yo oza na culpabilité. Oza à l'aise. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans la conscience nous a reproché que l'acte que tu viens de faire au Salimabé. Bato bazalaka sensible au monde qui est réparé dans Mninga. Parce qu'il y a une loi qui les condamne dans son esprit. C'est ça ce qu'on appelle les lois morales ou les lois universelles. Vous voyez, ces lois. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu, ils seront jugés grâce à ces lois-là. Nzamba condamné ba païen ba msuba kanisa ki na lola aroyeb sanzamba papa nga ba te yanga kutute nga na mona ta musala nzambe maote na nzela nanga ba msuba ka sa ko sanzambe kuna siko nzambe lokola za nzamba ko soka motema no pu soki mikolo ngo na ebite wana na imagine asi motema na bimisi libanda anola kiso ba loi tu oya komana motema na yo tango osala malamu ndenge conscience ne bana ko lobana tango osala mabe ne conscience ne bana ko lobelo. Les lois morales. Un autre exemple, par exemple, vous allez voir les enfants de Noé. C'est un exemple que j'avais donné de ces lois morales. Vous allez voir que Cham, qui avait vu la nudité de son père, lorsqu'il est venu raconter à ses frères, l'autre là, Sem et Japheth, ses frères n'avaient pas aimé le comportement de leur cadet. Parce qu'il était leur cadet. Ils n'ont pas aimé les comportements de Cham. Sem et Japheth, ils ont récupéré un manteau. La Bible a dit, ils ont récupéré un manteau. Ils marchaient à reculant. Ils ne voulaient pas voir la nudité de leur papa. Ils ont couvert la nudité de leur papa. La Bible a dit, leur visage était couvert. Ils n'ont pas voulu regarder leur papa ni Noé ni. Mais posez-vous la question. Ces gens-là, cette notion de ne pas pouvoir voir la nudité de leurs parents, qui les avait enseignés? Ils avaient lu ça dans quel ouvrage? Vous voyez cela? Parce que c'était avant la loi de Moïse. Moïse n'existait pas, la loi n'existait pas à l'époque de Noé. Mais ces gens avaient la notion que non, tel que nous sommes là, nous sommes enfants, nous ne pouvons pas voir nos parents nus. C'était des lois morales.
gravée dans l'esprit de l'homme. Et plus tard, vous allez voir que cette loi qui interdisait de ne pas pouvoir découvrir la nudité de son père, Dieu maintenant va récupérer cette loi. Il va dire à Moïse, écris ça. Donnez ça comme toute une prescription aux enfants d'Israël. Si vous lisez par exemple dans Lévitique 18 et 7, Moïse est en train de dire, il dit, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Dieu va récupérer cette loi qui existait déjà bien avant, va maintenant donner ça comme une loi. Ça, c'était maintenant dans la dispensation de Moïse, la loi morale. Dans notre temps aujourd'hui, c'est pareil. Que ce soit chez les païens, que ce soit chez les croyants. Aux amopaka, aux ala croyants. Okomona bolumba parana yote. Et ça la maraté. Et c'est pas mindele awata basukulara na bango na bakale so balinga bilo mo ndengwana mais bango nyonso pété. Et ça na ba oyo bazaka na moi pider côté wana so bana bana bango. Mais au moins on a pena mundele boy akati teni nyonso boy atikali kande babote na teni dadan libosa mo basala angote. Akotika na moi slip bilo mo abongo. Ya au compter pe. Et chez nous les Africains, ça ne se fait même pas. Tu vois ta maman ou ton père rester avec un slip, ça ne se fait pas. Ça c'est biso batumine, en tout cas, Dieu soit loué quoi. Bien que souvent, les mamans qui n'ont pas souvent honte peuvent se déshabiller ou s'habiller devant ses filles. Et ce qui n'est pas bien. Cela est interdit d'après les lois morales. Aux parents, au Koïko changer bilamba te kotika la bongo na misabano. Bien qu'il y a des cas exceptionnels, au cas où par exemple ton parent est tombé malade. Ça, ce sont des cas isoloirs, ce sont des exceptions. Aussi, il n'y a personne qui peut prendre soin de son parent. Et dans ces cas-là, tu n'as pas le choix. Tu peux prier Dieu et puis tu peux aider ton parent qui est malade. Ça, ce sont des cas isoloirs. Donc, vous comprenez que si les lois morales existaient bien avant. J'avais donné encore un autre exemple des Ribins qui avaient découvert la nudité de la femme de son père, Jacob. Ribin. Abimina moi sa papa nae Bila. Si vous lisez, c'est une histoire qui se trouve dans Genèse, chapitre 35, verset 22. Ça, c'était avant la loi de Moïse. Et cet acte avait déplu à Jacob, même au frère de Ribin. Et plus tard, dans Genèse 49, 3, 4, Jacob, au soir de sa vie, quand il bénissait ses enfants, il n'a pas béni Ribin. La bénédiction des Ribins était partie chez Jacob, plutôt à Joseph. Jacob avait donné cela à Joseph. La prééminence, la supériorité qui était chez Ribin, Jacob a donné ça à Joseph. Pourquoi? Il dit parce que, regardez, je vous lis rapidement, il dit, Genèse 49, 3, 4, Ribin, toi mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, tu n'auras pas la supériorité. Il a enlevé cette bénédiction sur la tête de son premier-né. Pour quelle raison? Lui-même il dit, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé. Quand on parle de la souillure, on parle du péché. Donc Jacob, les gens de ce temps-là avant la loi, avaient déjà la notion du péché. Il dit que toi, tu as péché. En sortant avec ma femme, tu as souillé ma couche en y montant. Jean, Matthieu chapitre 15, verset 19. Jésus dit quoi? L'impudicité, l'adultère, tous ces péchés qui se trouvent dans les cœurs de l'homme. Jésus dit, c'est ça, c'est qui suit l'homme. Vous voyez? Jacob, ici, il utilise ces mots. Il dit, tu as souillé ma couche. Donc, tu avais commis un péché. Donc, les gens de ce temps-là, au travers des lois morales, avant l'institution de la loi, avant la prescription de la loi,
connaissait déjà la notion du bien et du mal, connaissait déjà la notion du péché. Il savait que je ne peux pas toucher la femme de mon père, je ne peux pas toucher la femme de mon frère. Et plus tard dans la loi de Moïse, dans Lévitique 18:8, cette loi qui existait, cette loi morale, Dieu va les reprendre encore aux enfants d'Israël. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Découvrir ici explique tout, au fait, c'est une expression qui explique, qui parle pas de découvert dans le sens de voir seulement, mais dans le sens de connaître. Est-ce que vous comprenez? De connaître la femme de ton père. J'utilise un peu des mots comme ça pour comprendre, pour ne pas utiliser des mots un peu des mots sèches, c'est pas bon. Donc l'acte que Riba avait posé avant la loi, l'institution de la loi, plus tard on voit le Seigneur va reprendre cela dans la loi de Moïse. Plus tard encore, sous la grâce, il y avait un homme dans 1 Corinthiens 5 qui était sorti avec la femme de son père. Les apôtres avaient condamné cet acte. Est-ce que vous voyez cela? Donc, tous ces trois dispensations, avant la loi, pendant la loi, sous la grâce. La loi, les lois cérémonielles existaient. Avant la loi, pendant la loi et sous la grâce. On condamne les mêmes actes. Donc, je nous avais dit que Jésus n'était pas venu effacer les lois morales, mais Jésus était venu effacer plutôt les lois sociales et puis les lois cérémonielles. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce que la dîme fait partie des lois sociales et des lois cérémonielles. Ça, je toucherai les samedis quand je vous parlerai sur la dîme. Je vous parlerai maintenant comment se fait-il que la dîme soit la dîme puisse faire partie des lois sociales et des lois cérémonielles. Je vous expliquerai et pourquoi je suis en train de dire que dans cette dispensation, les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. C'est pour ces raisons-là. Parce que si Jésus a accompli les lois sociales et les lois cérémonielles par sa mort à la croix de Golgothe, eh bien c'est que les lois qui disaient aux enfants d'Israël de payer la dîme, dans cette dispensation, nous ne pouvons plus la payer. Parce que les lois cérémonielles et sociales sont accomplies par la mort de Jésus-Christ. Je vous donnerai des témoins. Donc, vous comprenez que les lois morales existent. Jésus n'a pas aboli ces lois. Ça existe jusqu'à présent. Et ces lois-là sont gravées, sont imprimées dans les cœurs de l'homme. Selon quelle écriture? Je vous avais donné Romains 8, plutôt Hébreux 8, 10. Et puis lisez Romains chapitre 2, versets 14 à 15. Ce sont des lois qui sont gravées dans les cœurs. Je vous lis rapidement. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse, on parle de la loi de Moïse, accomplissent naturellement ce que demande cette loi, donc la loi de Moïse, on dit ils se tiennent lieu de la loi eux-mêmes. L'apôtre Paul est en train de parler, il dit les païens ont une loi à eux-mêmes. Mais quelle est cette loi? Ce sont les lois morales que nous sommes en train de parler, les lois universelles. Mais là, l'apôtre Paul dit, renchérit, il dit, ils se tiennent lieu de la loi eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils n'ont pas une loi qui leur interdise des choses, les païens, les nations. Dans le verset 15, il dit, ils démontrent par leur comportement. Regardez, par leur comportement, je suis dans la traduction Semer, ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Ah, vous voyez? Dans leur cœur, leur conscience en témoigne également ainsi les raisonnements par lesquels ils s'acquisent ou s'esquisent les uns les autres. Est-ce que vous voyez cela? Donc, quand un païen pêche contre son frère, il peut s'esquiser, dire, oh, désolé. Mais qu'est-ce qui lui pousse à se comporter ainsi? C'est-à-dire, il y a une loi qui dit que quand tu offenses ton frère ou tu as lésé ton prochain, il faut réparer.
Mais cette loi-là, ce n'est pas une loi écrite qu'il avait lue, mais c'est dans sa conscience. Il sait que j'ai lésé mon frère, j'ai fait du tort à mon frère, je dois réparer. C'est ça en fait la pensée. Donc, l'apôtre Paul dit, cette loi qui pousse les païens à s'esquiser, à s'acquiser, il dit, ce sont des lois qui sont imprimées dans leur cœur, dans leur conscience. Donc, voilà les versets clairs qui nous montrent que les lois morales sont inscrites dans l'esprit de l'homme. Cher enfant de Dieu, même si tu n'as pas suffisamment toute la connaissance de la Bible, mais dans ton cœur, tu connais la notion de la différence du bien et du mal. Jésus a résumé les lois morales par un seul commandement, l'amour. Quand tu aimes ton frère, tu ne prendras pas sa femme, tu ne le voleras pas, tu ne le feras pas du mal. Donc en fait, Jésus a pris les lois morales, l'a résumé à un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme soi-même. Si du moins tu as l'amour vis-à-vis de ton prochain, tu accompliras toutes les lois morales en toi, envers ton prochain, envers même soi-même. C'est ça en fait. Alors, je vais nous donner un aperçu, parce que je vois mon temps est épuisé, par rapport aux lois cérémonielles. Je nous donne un aperçu pour que nous puissions comprendre les lois cérémonielles. C'est ça ce qu'on va partager les samedis. Mais regardez déjà cet aperçu. Je vais parler pendant 10 minutes et puis je vais m'arrêter par là. Les lois cérémonielles notées sur vos calepins. Les lois cérémonielles concernent les rites de purification, les sacrifices, les fêtes et les prescriptions du culte rendu à l'Éternel. Je répète, les lois cérémonielles concernaient, je parle au passé, concernaient les rites de purification, les sacrifices, les fêtes et les prescriptions du culte rendu à l'Éternel. Elles paraissent notamment dans le livre suivant. Des points notés: Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. C'est dans ces 4 livres-là. Si vous lisez ces 4 livres minutieusement, je vous donne aussi, je vous conseille aussi de lire ces 4 livres. Il y a de belles choses là-dedans. Vous allez comprendre beaucoup de choses, chers enfants de Dieu. Même si vous ne comprenez pas, mais je crois que par l'aide de Dieu, le Seigneur vous aidera quand même à comprendre 2-3 choses. Mais lisez cela même de manière comme on lit tout autre ouvrage. Quand on va expliquer certaines choses dans ce livre, vous allez bien comprendre. Méditez cela. Donc, tout ce que je viens de dire ici par rapport aux lois cérémonielles, les rites de purification, les sacrifices, les fêtes, les prescriptions du culte rendu à l'Éternel, vous les trouverez dans ces 4 canons. Dans Exode, dans Nombre, dans Lévitique, dans Deutéronome. Regardez, je nous donne un seul exemple et je vais m'arrêter par là. Je nous donne un seul exemple. Suivez-moi ici parce que je vais citer. Lisons par exemple Lévitique chapitre 15 versets 1 à 5. Je prends un exemple, je vais parler des rites de purification par l'eau et les rites d'aspersion par le sang. Les rites, d'aspersion par le sang, je toucherai les samedis. Mais aujourd'hui, je m'arrête par là, je vais parler les rites de purification par l'eau. Parce que ça fait partie des lois cérémonielles en Israël. Suivez-moi ici très bien parce que ces choses ont une portée sur le plan spirituel par rapport à notre salut. Parce que Jésus a accompli toutes ces lois dans son corps. Je nous donnerai aussi des textes. Donc si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici, quand j'expliquerai cela dans notre temps par rapport à Christ, vous allez directement comprendre. Donc quand vous lisez Lévitique, vous aurez directement l'idée déjà de ce que vous êtes en train de lire. Lisons Lévitique chapitre, je vais expliquer, ici je vais interpréter dans la révélation. Lévitique chapitre 15 verset 1 à 5, on sautera, on lira les versets 12. Vérifiez chez vous là-bas, regarde, je lis, le Seigneur dit, l'Éternel parla à Moïse, suivez bien la lecture, et à Aaron, et dit, qu'est-ce que Dieu dit? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur,
Tout homme qui a une gonorrhée, soulignez dans vos calepins, écrivez gonorrhée. Tout homme qui a une gonorrhée, écrivez, vérifiez dans votre Bible et puis écrivez gonorrhée. Qui a une gonorrhée et par là même impur. Donc c'est-à-dire une personne qui a cette maladie, qui est atteinte par la gonorrhée, est considérée comme une personne impure. C'est ça ce qu'il faut retenir. Verset 3. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur. Le Seigneur, il a expliqué. Qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son flux, le sang, ou le sang des liquides et des trucs comme ça. Ou qu'elle les retienne, il est impur. Il est impur. Lisez le verset 11. Celui qui sera touché par lui, suivez ici très bien, bien aimé. Celui qui sera touché par lui et qui ne sera pas lavé les mains dans l'eau, vous voyez la purification des rites par l'eau, qui ne sera pas lavé les mains dans l'eau, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'à quand? Jusqu'au soir. Rien. Pourquoi? Retenez déjà dans la Bible, nous avons 4 temps. Matin, midi, soir et puis minuit. Maintenant, ici, la Bible dit quoi? Tout celui qui va contacter la personne qui a gonorrhée, qui n'a pas pu laver ses mains, la Bible dit quoi? Ses vêtements seront lavés dans l'eau et puis il deviendra pire que le soir. C'est-à-dire la journée, toute la journée, il sera impur. Comme cette personne-là qui a gonorrhée, alors qu'il n'a pas gonorrhée. Mais sauf qu'il a touché, il est entré en contact avec la personne qui a gonorrhée, qui est impure, et lui aussi il est devenu impur. Mais sauf que comme il n'a pas gonorrhée, la Bible dit qu'il va laver ses habits, il y a un pourquoi, les vêtements, et puis il redeviendra pur le soir. Je prends le verset 12. Tout vase de terre, ça j'aurai pas le temps aujourd'hui, j'expliquerai le samedi. Qui sera touché par lui sera brisé. Et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Ici nous avons la notion de 2 vases. Il y a une vase qui est il y a un vase qui est vase de terre et l'autre vase est vase de bois. Mais maintenant, tous ces 2 vases seront, si ces 2 vases sont touchés par cette personne qui a gonorrhée, la Bible dit la vase de terre sera brisée, détruite. Mais la vase de bois, on va les laver, on va les retenir, on va les garder. Bien aimé, vous voyez comme je lis comme ça là. S'il n'y a pas l'explication, il n'y a pas la vie. Oh. S'il n'y a pas l'interprétation, papa, vous avez lu là. Bon. L'essence spirituelle, c'est quoi? C'est ça maintenant, c'est là où maintenant demande les ministères d'agir. Vous comprenez? C'est pour cette raison que Dieu a établi des ministres. Interpréter ces choses maintenant, tirer une leçon spirituelle, parce que ce sont des choses que Dieu avait dit à ce temps-là. Parce que ici, je suis dans les lois cérémonielles. Donc, si quelqu'un est impur, il a cette maladie, il y avait des rituels qui se faisaient. Donc, vous ne pouvez pas entrer en contact avec lui. Il y avait des choses comme ça. C'était des réalités qui se passaient à ce temps-là. Il y avait des rites, il y avait des rituels, il y avait des cérémonies. Mais dans notre temps, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais quelle leçon spirituelle devons-nous tirer dans ces choses? Ici, il y a un homme qui a gonorrhée. Et c'est à cause de cette maladie, j'interprète, suivez-moi parce que je vais citer, à cause de cette maladie, l'Éternel, il dit, cette personne est devenue impure. Et tout celui qui va entrer en contact avec lui deviendra impur comme lui. Mais sauf que cette personne-là, qui entrera en contact avec lui, sera impure, il lavera ses vêtements, et vers le soir, il redeviendra pur. J'explique d'abord ça, je laisse les vases. Ici,
dans la révélation, l'homme qui avait gonorrhée ici, cet homme-là, c'était Adam. La gonorrhée ici, n'allez pas consulter l'encyclopédie biblique, trouver que fait dit gonorrhée. Non, vous n'avez pas besoin. Comprenez déjà par l'Esprit de Dieu, par la révélation, que ce qui nous rend impurs aujourd'hui, c'est le péché. Tout celui qui vit dans les péchés, aux yeux de Dieu, il est impur. Donc nous comprenons que gonorrhée, c'est l'image du péché. Parce que c'est le gonorrhée qui rend l'homme impur. Donc gonorrhée, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui nous rend impurs aux yeux de Dieu. Et le premier être qui a eu cette maladie dans ce monde, c'est Adam, qui avait gonorrhée. Mais maintenant, la Bible a dit tout celui qui entre en contact avec lui devient impur. Mais il va laver ses vêtements et redeviendra pur vers le soir. Or, tel que nous sommes là tous dans le monde, qui dira qu'il n'a jamais été en contact avec Adam? Est-ce que vous avez vu ça? Qui dira aujourd'hui n'a jamais été en contact avec Adam, n'a jamais été touché par Adam? Le corps que nous portons, c'est le corps de qui? C'est le corps d'Adam. Le premier être parmi les humains qui a porté ce corps, c'est Adam. Donc tous tels que nous sommes là, nous sortons d'Adam, nous portons le sang d'Adam. Et le fait que nous portons le corps d'Adam, nous avons en nous le sang d'Adam, nous sommes directement contaminés par gonorrhée. C'est ça Romains chapitre 5 verset 12. Vous comprenez? La Bible dit, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, gonorrhée est entré dans le monde, et que par les péchés ou gonorrhée, la Bible dit quoi? La mort s'est étendue sur tous les hommes. Est-ce que vous voyez cela? Vous comprenez? Et nous sommes tous morts en Adam. Donc nous avons été contaminés par gonorrhée, que j'explique les péchés d'Adam. Et nous sommes devenus tous impurs aux yeux de Dieu. Nous sommes devenus tous pécheurs aux yeux de Dieu. Mais maintenant, pour que nous, qui n'ont pas eu cette maladie, parce que c'est Adam qui avait eu gonorrhée, qui avait eu le péché, qui avait péché. Mais nous sommes devenus péchés, non parce que nous avons péché, mais tout simplement parce que nous avons été touchés par Adam. Nous avons été contactés par Adam, à travers son sang, à travers son corps. Et nous redevenons impurs aux yeux de Dieu. Mais pour que nous redeviennons à l'état initial, à l'état de la pureté, le Seigneur, la Bible dit quoi? Il faut que nous puissions laver nos vêtements. Or, les vêtements ici, c'est quoi? Les vêtements ici, c'est les œuvres. Vous comprenez? Je suis dans Apocalypse, non? Chapitre 19, verset 8. Vous comprenez? Je l'ai enseigné plusieurs fois ici. Les vêtements, c'est l'image des œuvres. Donc, il faut que nous sanctifions nos œuvres pour que nous redeviennons purs. Parce que si nous ne sanctifions pas nos œuvres, nous ne redeviendrons jamais purs. Or, pour que nous puissions laver nos vêtements, nous avons besoin de l'eau. Or, l'eau aujourd'hui, qui peut laver nos vêtements, qui peut laver nos œuvres, c'est la parole. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? C'est ça, non? Jean chapitre 15, verset 3. Le Seigneur dit, vous êtes pire à cause de la parole que vous écoutez. Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? Nous sommes déjà pires par la parole. Oh, la parole, c'est ça, l'eau. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est la parole de Dieu qui sanctifie nos œuvres. On était tous dans les péchés d'Adam. On était tous fougués dans les mal. Mais quand nous avons lavé nos vêtements, nous avons écouté la parole. C'est cette parole qui a lavé nos vêtements que j'explique nos œuvres. Qui a sanctifié nos œuvres. Et à quel moment nous sommes devenus pur aux yeux de Dieu? C'est au temps d'histoire. Or, le temps d'histoire explique tout simplement la dispensation de la grâce. C'est tout simplement ça. Parce que l'Église traverse le temps d'histoire. La raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu comme une lampe. La Bible a dit, il se posait sur les têtes comme une flamme de feu, comme une lampe, les chandeliers. On allume les chandeliers que là, le soir. C'est ça même ce qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 1. Jésus au milieu de cette chandelier d'or. Or, c'est Jésus qui éclaire l'Église aujourd'hui. C'est ça ce qui explique que l'Église traverse les temps d'histoire. Donc nous sommes devenus pires au travers de ces péchés, gonorrhée d'Adam. Nous sommes lavés par la parole que Jésus nous a donnée. Donc c'est dans cette dispensation que la pureté est possible par rapport au péché d'Adam. C'est ça l'image du temps d'histoire. Donc,
Donc vous comprenez que ce passage de Lévitique chapitre 15, versets 1 à 5, virgule 12, on nous parle d'une personne qui avait gonorrhée. Et dans la révélation, nous avons compris que il y a dans ce monde un seul homme qui avait eu cette maladie, qui l'avait rendu impur. Nous expliquons Adam. Parce que vous savez que la maladie explique aussi les péchés, non? C'est Jésus qui a dit. Il dit, je suis venu chercher ceux qui sont malades. Donc Jésus se présente comme un médecin, il cherche ceux qui sont malades. Et si vous lisez ce passage de Luc, là-dessus, le Seigneur explique cette maladie comme étant les péchés. Vous comprenez? Donc la maladie que Adam avait eue, la gonorrhée là, c'était les péchés. Et nous avons été contaminés par lui parce que nous portons son sang et son corps. Maintenant, le Seigneur nous a dit, si vous voulez redevenir pire, lavez vos vêtements par l'eau. Et l'eau qui nous a sanctifiés, qui a sanctifié nos vêtements, que j'explique les œuvres, c'est la parole de Dieu dans cette dispensation de la grâce qui n'est rien d'autre que le temps du soir. Donc, vous voyez comment on peut interpréter la parole de Dieu dans la révélation. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça s'explique seulement dans cet aspect, mais on peut expliquer d'autres aspects aussi à travers cette écriture. Donc, vous comprenez que les lois cérémonielles sont accomplies dans cette dispensation de la grâce. Est-ce que vous avez vu de quelle manière les lois cérémonielles sont accomplies dans la dispensation de la grâce? Par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Ça, j'ai pris seulement un seul aspect, mais je parlerai d'autres aspects. Les samedis, je vous parlerai maintenant des vases de terre qui étaient touchés aussi par cet homme. Je vous parlerai également de ces vases de bois. On dit les vases de terre qui est devenu impur parce que cela a été touché par cet homme sera brisé. On va les détruire, on va l'écarter. Les vases de bois, il a été aussi touché par cet homme impur, mais cette vase, on va les laver, les nettoyer, et puis on va les conserver, les garder. Ça, j'expliquerai cela les samedis. Vous allez découvrir dans la révélation qu'est-ce qui se cache sur le plan spirituel par rapport à ces deux vases qui ont été touchés par cet homme qui avait gonorrhée, et j'expliquais Adam. Donc, ça c'est d'après les lois cérémonielles que j'explique ces choses dans la révélation. Et si on aura le temps, je parlerai maintenant de la dîme au travers de ces deux lois, les lois cérémonielles et les lois sociales. Sinon, le Seigneur de gloire nous bénisse abondamment. Ici, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, nous avons été rachetés de la gonorrhée. Mon frère, ne demeure plus dans cet état de gonorrhée. On était tous nés avec cette maladie parce que nous sommes ici d'un père qui avait la maladie qu'on appelle gonorrhée. Il s'appelle Adam. Ne restez pas dans cet état de la gonorrhée, cette maladie qui nous rend impurs aux yeux de Dieu. Jésus-Christ nous a affranchis, nous a rendus purs au travers de la parole que vous écoutez. Jésus nous a sanctifiés de la gonorrhée. Alors demeurez dans l'état de la pureté, parce que sans la pureté, personne ne verra le Seigneur, car le Seigneur revient très bientôt. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Alléluia.